de deux institutions de la République. Je pense que pour le symbolisme, pour le formalisme, nous aurions pu inaugurer notre législature par des actes positifs et éviter des actes négatifs. Cela d'autant plus que rien, absolument rien, ne nous dicte l'urgence de procéder ainsi. Parce que pendant que nous le faisons, dans la négation des institutions, dans la négation de nos collègues, voilà que la loi de finances initiale, elle nous attend. Les Sénégalais attendent leur budget. Ils attendent de comment ils vont être gouvernés. Ils attendent avec quels moyens ils seront gouvernés. Une loi de finances rectificative également nous attend. Comment avez-vous financé les élections législatives qui n'étaient pas inscrites à la loi de finances initiale de 2024? Voilà les urgences que notre législature avait à régler plutôt que d'entrer dans les négations. Cela était votre choix, nous le respectons, mais nous le déplorons. Cela dit, Monsieur le Président, pourquoi devrions-nous supprimer le Conseil économique, social et environnemental? Et pourquoi devrions-nous supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales? Le Conseil économique, social et environnemental existe depuis 1961. C'est une institution aussi vieille que l'indépendance du Sénégal. Et vous demandez qu'on le supprime. Mais quelle est l'opportunité de le supprimer? On nous dit, et je reprends l'exposé des motifs. L'exposé des motifs qui est d'ailleurs très sommaire dans ses arguments. L'exposé des motifs nous dit, sous ce rapport, le contexte national actuel laisse apparaître le besoin de resserrement de nos institutions. Besoin de resserrement. Il y a des institutions qui sont consubstantielles à l'État. Il y a des institutions qui sont vitales à la démocratie. Il y a des institutions qui sont tout simplement nécessaires pour le dialogue que nous devons avoir, les institutions et les citoyens. C'est le cas du Conseil économique, social et environnemental. Et on l'a dit ici du haut de ce pupitre pour que je ne le répète pas. Je voudrais tout simplement reprendre l'honorable député Tafsir Choy. Qu'est-ce qu'il a raison de dire si le président, si le gouvernement pense que le Conseil économique, social et environnemental n'est pas nécessaire? Qu'a-t-il à recevoir les patrons? Parce que ce sont les patrons d'entreprise, ce sont nos capitaines d'industrie, ce sont les ordres professionnels qui dialoguent ainsi avec la présidence de la République et le gouvernement. Voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, vous retrouverez une telle institution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires. C'était le parachèvement de la loi de décentralisation de 1996. Tantôt on a parlé de Sénat, tantôt on a parlé de Haut Conseil, mais l'institution, elle est nécessaire. Alors, Monsieur le Président, je voudrais interpeller le gouvernement et lui dire que si ces suppressions-là sont nécessaires, qu'il prenne ici l'engagement devant le peuple sénégalais que jamais ces institutions ne reviendront ici pour qu'on nous demande de voter sous une autre forme. Qu'ils prennent l'engagement solennel et devant le peuple sénégalais. Cela dit, j'entends ceux-là qui ont dit institution budgétivore. J'entends ceux-là qui ont dit ça prend de l'argent. Si seulement le gouvernement, avec la suppression de cela, entend faire des écoles, des hôpitaux, des routes, les Badianougor et tout ce qu'on a dit, le gouvernement n'a qu'à démissionner ici et maintenant. Parce que le propre d'un gouvernement, c'est d'avoir ces institutions et de conduire la politique de développement au profit des Sénégalais. Les deux ensemble et en même temps, comme l'a fait pendant 12 ans le président Macky Sall à la tête de ce Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Aïssata Tall Sall. Honorable Mohamed Aïb Dafé, vous avez la parole. C'est le dernier orateur.